Ça va? Oui, c'est pas Ça va, hein? ouais. On va ça? Ça va sur le résultat? Le résultat du test? Le résultat, Je n'ai pas fait le test, il m'a fait vous n'avez pas fait du alors, il faut regarder le masque. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, il est rapporté dans la paracha, lorsque vont arriver toutes ces choses-là, Abraha Vaklala, la bénédiction et son inverse. Tu amèneras en ton cœur, tu prendras une réflexion, parmi toutes les nations, Dieu t'aura éparpillé, si l'on peut dire. Et tu feras tchouva, je l'Éternel ton Dieu, etc. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et qui sont, le verset vient nous dire comprendre. Il y a, comme on l'a vu dans Parashat Kitabo, il y a les brachot au sens élémentaire du terme, il y a le bien dévoilé, et il y a ce qu'on appelle les togerot ou les calottes, qui est le bien caché. Et dans la paracha, Rabbi nous dit quand tu vas t'arriver toutes ces choses-là, et le bien dévoilé et le bien voilé, alors peut-être ça va réveiller chez toi ton cœur, et tu feras tchouva, et dans ce cas-là, tout va rentrer dans l'ordre. Par rapport à la continuité de la paracha, on comprend שהמכוון בפסוקים הוא שבסופו של דבר ישוב כל אחד מבני ישראל בתשובה שלמה לשם. בקיצור, on comprend que, sauf, le peuple juif, peu importe de quelle manière il va se comporter ou pas, en fin de compte, lui, tout le monde finira par faire tchouva, et une véritable tchouva. Haïno, ça veut dire, j'ai quand même Avar Darke Hashem, même quelqu'un qui a transgressé la volonté de Dieu, etc. Il y a les échameaux à l'ave pour la Paris, Maël et Gomer Akdala. Le fait qu'il va passer les différentes épreuves, etc., automatiquement, il t'aurait la chipelle du bois, chacun des chanteurs de Vélot. Ça va le secouer un peu beaucoup, et automatiquement, il va faire tchouba et reviendra vers Dieu. Là, les fils et Tsarelavin, Mashkatou, Vaya Kavoale Ravgomer Habracha. Non, dans le verset, il n'y a pas marqué que Aklala. Marqué lorsque vont arriver et la bénédiction et l'inverse. L'inverse, je peux comprendre. Lorsque quelqu'un que tu préserves, il lui arrive des épreuves, alors ça va peut-être le réveiller, le secouer, et là il va faire tchouva. Mais dans le verset, on nous parle aussi de la bénédiction. והתינה בדבר שהוא הפך הטוב, הוא גורם לשבירת הלב. On comprend l'inverse de la bénédiction peut effectivement briser le cœur, etc. etc. Donc, moi, je aussi va être du tchouva, on comprend que ça réveille la tchouva. אבל איך יתראה בתשובה ידי שתבוא עליו ברכה? Oui. Oui, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile de faire tchouva mitor simcha, de faire tchouva mitor shvirat halev. C'est-à-dire quelqu'un, même que Dieu va envoyer à quelqu'un tout un tas de café. Alors malheureusement, il va remercier Dieu, mais pas de la même manière que s'il le secouait. On a parlé Shabbat, c'est beaucoup plus facile d'aller ailleurs qu'un mariage. Et כיוון שזה קשה גם בלימוד, לפי פשוטו של מקרא, et d'ailleurs on le voit même
dans le sens élémentaire du terme, on a du mal à comprendre. Il y a encore une autre étonnement. Il sous-entend, même pas il soulève cette question qui paraît élémentaire. Comme on le sait, bien de Rashi, il est justement de venir répondre à tout ce qui peut se poser au sens élémentaire du texte. Donc, tu es forcé de dire et de comprendre que le fait que Rashi ne dit rien, cela est une preuve que dans le pré-leçon simple de la Torah, ce qu'on vient soulever comme question n'est même pas une question. Sinon, Rashi l'aurait soulevé au moins sous-entendu. Vraiment, on ne peut pas venir expliquer que ce que Rashi dit, ce que Moshe Rabbeinu dit ici, ce sont des prophéties. On ne parle pas de prophéties. Donc, on les voit, ça ne marche pas comme ça. D'abord, on a dit d'avoir l'Israël, qu'en vérité, on est en train de parler de différents événements qui vont arriver au peuple juif, enfin des temps, quoi. Sur lequel on est en train de parler effectivement de la bracha avant même la klala. Car c'était comme ça, et c'est vécu au moment de l'entrée du peuple juif en Terre Sainte, avec Yoshua. הימים הראשונים יהיו ימי ברכה וטובים לישראל. הזמן, כשחטאו, אבל הם הפרדו. Quand au début, il se comporte bien, alors il a bracha automatiquement, elle vient. Après, dès que le peuple juif il commence à virer de bord, et ben, là aussi, ça commence à se fâcher. Aleph, si pour un antidot, là, ne pas jamais la vision, si on peut dire, prophétique de Moshe Rabbeinu sur ce qui va arriver au peuple juif, alors on va la retrouver beaucoup plus dans la paracha d'après, la prochaine. En général, elles sont jumelées, mais pas toujours. Mais, bête, הכתובים דלילן מפורש שזהו סיפור המאורעות העתידים לבוא לאחר בואם לארץ ישראל, לא נזכר שם מעניין הברכה והטוב. Dire le verset qu'on a rappelé rapporte clairement que nous sommes en train, il va parler là-bas des événements futurs que le peuple juif va vivre lors de l'entrée en Israël. Et là-bas, on ne nous parle pas du bien. On parle d'Avka, du comportement dans lequel Moshe Rabbeinu prévient, vous allez vous comporter pas comme il faut. Et si vous vous comportez pas comme il faut, voilà ce qui va arriver. Zaklal, ou Bichlal, pardon, en règle générale. הסברה נותנת שקבלת הטוב והעתיד אינו דבר הבא ונאמר למפריע בידי הנבואה. On peut comprendre que ça nous laisse comprendre que recevoir du bien de Dieu dans le futur ici, ce n'est pas quelque chose qui arrive les mafréas par rapport à une prophétie, c'est-à-dire conséquence d'une prophétie. Matam, tu fais du bien, donc c'est pas, il y a pas, c'est-à-dire que il peut pas venir prophétiser que non, c'est pas, ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas besoin d'une prophétie pour ça. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais pas. Le rabbi dit ici, a priori, ce n'est pas lié avec une prophétie, c'est lié avec le comportement de l'homme. C'est que tu ne peux pas venir demain prophétiser et dire à quelqu'un, ah écoute, il y a une prise, si tu ne rentres pas les doigts, tu ne vas pas te électrocuter.
Un ridouche. C'est pas un ridouche. Oui, même dans le bien. Mais même dans le bien, c'est pareil. C'est-à-dire, ça dépend de la prière de l'homme, ça ne dépend pas d'un. Tiens, voilà, je me suis pas trompé, il va dire tout de suite. Là, tu as raison. Il y a raison d'avoir attendu une prière de Shabbat. Ça dépend de ton choix. Moi, je me sens pas, ça m'a pris à la fin de la parole. נתתי לפניך היום את החיים, והוא בחרת בהם. Il est allé tout chemin, c'est ton chemin à toi. Fais me voir, Rosh Parashat. C'est rapporté au début de la Parashat Re'eh. J'ai mis l'âme de voir que l'élève, l'enfant, l'homme, déjà appris. Et ta bracha, Shabdishmeou Bakalaim. C'est écrit de page. La bracha, elle va être la conséquence du fait que tu vas écouter la volonté de Dieu et la mettre en pratique. La Kala, la conséquence. עכשיו וילך אמר משה אחר כך, כי אנוכי ידעתי את מוריך. עכשיו, זה מובנת הוודאות גם בזמן. Il dit dans Parashat Vayelech, Moshe Rabbeinu lui dit, je te connais, je t'ai fréquenté pendant plus de 40 ans, je sais un petit peu que de toute façon tu vas tu es dur. Voilà, et tu es exactement le terme Aouj. Alors à partir de là, pour lui, il parle, Moshe Rabbeinu comme une vadaout. Il dit ici déjà avec moi. Entre guillemets, il ne le dit pas par modestie. Mais je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai fait descendre la main, vous avez fait ce que vous avez voulu, alors que vous avez tout le confort. Il n'y a pas besoin d'aller travailler pour bien manger, rien à boire, il n'y a pas besoin d'aller se repasser les habits, il n'y a rien besoin. Et vous avez fait un combat. J'imagine que vous allez rentrer en Israël, qu'est-ce que vous allez faire? Le rabbi dit, c'est même pas une gamme de déboire, c'est un raisonnement logique avec une badaout. Mais quand vous allez vous lever, vous allez vous révolter et faire les coups. Disait, me va envie d'un par rapport à ça, on peut comprendre par rapport à ce que Chez Kavana Taktoum, les Saperatikot. Que la Kavana là-bas du verset, il n'est pas pour venir raconter des prophéties ou des choses qui vont arriver. Elle a, שבאים להעיד ולהודיע, שבאים לא יבואו בישראל מבחירתם בדרכי השם. Tout simplement, le verset, il vient de dire, écoute, moi je te promets. En fait, je t'avertis que dans l'hypothèse où le peuple juif ne va pas marcher par son propre choix à lui dans le chemin de Dieu. Et que par cela, parce que ça va entraîner automatiquement les choses négatives. Il y a alors maintenant, le fait que tu es en train de dire ça au peuple juif, bien que tu dis, voilà, je te préviens, il y a un inévitable. Ton comportement, je le connais. Je sais que tu es quelqu'un, tu es un peuple à la nutrette. Mais attention, là, tu n'es plus dans le désert. Là, tu es déjà tu n'es pas en train de faire les tironoutes. Là, il n'y a plus de tironoutes. Là, tu es dans le chétar. Et comprends que dans le chétar, tu n'auras pas les cadeaux que tu as eu dans le désert. Alors ça, qu'est-ce que ça va faire? Il a dit, alors, par rapport à ça, oui, on va automatiquement se réveiller et faire tchouva. Et pas seulement tchouva, je l'ai marre. Avalim, dans la couche, dans les doux. Et là, la question revient à la base de la question elle revient. Quelle était notre question du début? Notre question du début, elle était qu'on ne comprenait pas, qu'on est prêt à comprendre que pour nous éveiller à la tchouva, alors on va nous rappeler, j'aime pas le terme, définition des conséquences des actes négatifs. Et donc, automatiquement, on s'en réveille à la tchouva. Alors, justement, un homme averti en deux. Réfléchis. Réfléchis. Non, on ne sait pas à changer, sûr que ça a changé. Alors, bien, c'est genre de chose. Donc, dans notre cas, nous, donc on vient à notre question. On ne comprend pas ce que la Mara vient faire ici. En quoi elle est, là, une chômage de maïs. Le bio, il est comme ça.
בפרשה זו מבאר פנו כנ"ל, הרגש הצער מהקללה, איש דורר את החוטא של תשובה. Dans notre paracha, on vient nous dire que le sentiment de la peine que provoque le fait d'entendre qu'il y a, Dieu préserve une malédiction, automatiquement, ça va réveiller le fauteur à la tchouva. C'est תשובה נעלית כזו, שהיא בכל לבב ובכל נפשך. C'est pas une tchouva, ok, je recommence plus. Une tchouva dans laquelle tu vas aimer Dieu et servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. השכל הפשוט מחייב. Il retraite. C'est le niveau le plus bas. Rabbi dit, השכל הפשוט מחייב. J'ai la peur, la crainte du policier. Je ne veux pas de calotte. Et donc là, donc il dit que ça, qu'est-ce qu'on attend? Tu vas beaucoup plus grand. C'est la page de Raïef. J'aime ça, tu vas y voir faire aller vers terre et l'endroit où tu vas beaucoup plus grand. Ah, tu vas dire, tu vas voir un choc. Mon quel nous revêtir comme si patin. Et donc, le fait que la tchouva, elle doit être dans une façon beaucoup plus haute, jusqu'à qu'elle va imprégner jusqu'au plus profond du cœur de l'âme. De manière, vous donne comme si patin. Pareil, la cause, elle doit être. C'est ce qui va amener l'effet, qui est la cause, elle doit être conséquente. C'est-à-dire, הרגש הצער של הכללה, דהיינו שגם הרגש הצער הוא באופן המכתיב ביותר מכפי הרגיל. הייתה הכללה איזו... c'est-à-dire, il y a besoin de faire mal plus que la norme. Tu es en train de parler de klala et de rappeler les klala. N'oublions pas que même qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, nous sommes quand même après les calottes de Kitavo, et que les calottes de Kitavo, qu'on en veuille ou pas, hein, elles sont assez quand même impressionnantes. Même à les lire déjà seulement, c'est assez dur à... On les a vécues, parce que entre 9-45, on les a vécues, à l'époque de la discussion de Bétamikdash, on les a vécues aussi. Et l'acquisition et tous ces moments-là. Et donc le verset vient ici expliquer qu'il y a à voir les rakol advarim abracha vakala. Ce qui dit lorsqu'ils vont arriver toutes ces choses-là, c'est-à-dire et la bénédiction et l'inverse, la mouvan basé, là tu comprends. שכל דברי פרט הכללה יבואו לאחר שבו קודם לכל פרט הברכה. C'est-à-dire, puisqu'au début, Dieu promet une bracha. Et dans l'hypothèse où nous, on ne se comporte pas comme il faut, alors ça devient l'inverse. Rabbeinu ici vient quand même encourager que lorsque vont arriver toutes ces choses, il précède d'abord quoi? La bracha, et ensuite la klala. Alors, automatiquement, tu comprends que tout ce qui concerne la klala deviendra après que tu auras reçu les brachot, tu auras vu que ton comportement positif, au prochain, il t'a entraîné les choses bien. Puis tu vas venir à Adam, שדבר לא טוב הבא עליהם לאחר שקדמו דבר טוב, אז נרגש ובולט חסרונו של הלא טוב הרבה יותר בכמות דברים. Quand quelqu'un est dans une bonne situation et qu'après il glisse et il chute, alors la douleur elle est beaucoup plus grande que celui qui est déjà dans un niveau qui est bas et comme s'il va tomber plus bas. C'est d'ailleurs toute l'année plus tard, rappelez-vous qu'on a étudié de ce que Yosef est venu proposer à Paro et que c'était quelque chose d'assez ingénieux. Expliquer que justement, il faut vivre la sécheresse pendant l'abondance. C'est-à-dire, il faut les tzamtzem, la nourriture et l'engranger, pendant les moments où tu es tenté de te dire, maintenant, Shalom Yeli, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliards. C'est comme quelqu'un qui lui a des milliards et qui n'est pas prévoyant. Exactement. Donc, il est clair et net
qu'un homme, il va ressentir la difficulté beaucoup d'une façon beaucoup plus grande lorsqu'il était avant dans la largesse. Et le cas de votre plutôt que quelqu'un que lui n'a jamais eu de largesse et que de toute manière il est dans la difficulté, après il descend encore plus bas de la difficulté. Cadeau, hein? Voilà l'exemple qu'on n'a pas besoin de dire la Bible claire. שהשיר שידבר עליו הגלגל נסעני, הרי צערו גדול כמה ממישהו אני מאוד. Un riche qui perd tout son argent, qui est devenu pauvre, sa souffrance et sa douleur, elle est beaucoup plus grande qu'un pauvre qui s'appauvrit un peu plus. Et là, ça va, c'est sur le passe-tout, comme le ravage de mi, quoi. Ça, c'est une chose que même l'enfant de 5 ans est capable de comprendre. Il me voit long, mais puis, mais pour chez les parachutes. Et on le voit même d'ailleurs dans le commentaire de Rachid, dans la paracha précédente, dans une des parachutes d'abord. La dans la paracha Tré, comme Dieu nous demande de combler les besoins de notre frère juif. Il faut lui donner les besoins qui lui manquent. Et Rachid, il est Massoro. Et il a tamé la Rachid. Rachid dit, on ne t'a pas demandé de l'enrichir, on t'a demandé de combler le manque. Hier Sarlo, mais attention, quand on te dit, rappelez-vous ce Rachid-là, quand on te dit le manque, ça veut dire à Philisous, si c'est quelqu'un qui avait un certain mode de vie assez luxueux, eh ben, le remettre à ce même mode de vie sans lui donner plus, ça, tu leur donnais. Donc, même s'il faut pour ça, à l'époque, c'était un cheval, des serviteurs. À partir du moment où il avait cette chose-là et qu'il l'a perdue, on est obligé de le remettre à ce stade. Il avait deux Lamborghini et des quartiers, je ne sais pas quoi. Ouais. Et donc, a priori, puisqu'en vérité, toi, tu n'as pas l'ordre de Dieu de l'enrichir. Là, mais il rêve la tête le gars, ma fille nous se trouve là, avec le pendant. Rabbi dit, je ne comprends pas. Si tu m'aurais demandé de l'enrichir, alors je vais lui donner un luxe. Là, tu me dis, non, tu n'as pas besoin de l'enrichir. Il a besoin, c'est ton frère. Donne-lui ce qu'il a besoin. Alors, je vais te dire, OK. Mais là, tu me demandes mieux que ça. Là, tu es en train de me demander de lui donner un cheval, de lui donner un luxe, un certain confort. C'était pas donné à tout le monde à l'époque d'avoir des chevaux, d'avoir des serviteurs, etc. Quand tu as dit, la route Stéphanav, c'est pas qu'on t'a dit de lui un cheval, peut-être qu'avec ça, il va pouvoir labourer son champ, ou de lui un serviteur, il va pouvoir prendre cet homme-là, en fait, une main-d'œuvre pour avoir une main à ça. Non! Il a dit, donne-lui un cheval pour qu'il puisse avoir un confort de ne pas marcher à pied, et donne-lui un serviteur qui lui court derrière, pour son honneur. Quel rapport? C'est vrai que ça est un rapport dans le but. Alors, il y a les Faresh, il y a le Foutazol et puis le jour de Zonik. Quand même, Rachid est là pour expliquer nos enseignements. Oui, c'est basé sur cette explication de maître dans la Gemara pour dire, mais c'est ça le sens simple. Après le sens simple, plus je vois moi que je dois redonner un confort à quelqu'un qui s'est déstabilisé financièrement. Que je dois l'aider, je veux bien, et le remettre à flot comme il était avant, là, je ne comprends pas. Elle a vraiment regardé, par son mot, Asher Yassar, non. Le verset, il dit suffisamment de ce qui lui manque, il manque à lui. Il disait,
Chez ou d'avoir un racer, ça veut dire que si c'est quelque chose qui lui manque à lui personnellement, le monsieur, il ne peut pas. Il comprend bien. Pour lui, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. Quelqu'un qui est habitué de rouler en je ne sais pas quoi, ce n'est pas un luxe, c'est une habitude. Pour lui. Ouais. Psychologie. Alors tu vas dire, ok, c'est la Torah, si la Torah m'aurait demandé juste de lui donner une voiture, et puis tu vas lui donner une voiture, il ne sera même pas. Moralement, tu vas le déstabiliser. Alors que tu as le droit, tu as l'obligation, pas le droit, de lui combler ce qu'il a besoin. Ah, chez les gars de Michelot, garde d'avoir les prix d'attachement. Bien que tu pourrais me dire, et tu le dis, mais l'autre là-bas, il n'a jamais été habitué à avoir une Lamborghini. Alors, moi, je vais lui acheter une Lamborghini. Ah, si je lui ai acheté un autre une Lamborghini, donc ça fait de la richesse. Après, Ravine la tête au gamme, je suis crevé. Donc, puisque la Torah me demande d'une façon concrète cette chose-là, donc, même si ça paraît un signe de richesse, de façon concrète, pour ce juif-là, c'est juste rétablir son équilibre. C'est Mouvan. Tout cela, je comprends. Chez Gam, les filles de Shamikra, me voir un tam, le manemra, bracham. Donc là, tu vas comprendre en vérité sans te casser la tête. La question qu'on a posée plus haut. Pourquoi, d'après les enseignements clairs, on a besoin de te parler de la bracha? On ne lui parler que de l'inverse de la bracha. Ça va dire, tu vas, etc. Qui va aliada, mousbar davar, sherek, shaklala, bénédicte, tu vas, je t'ai pas. Car à travers justement la bracha, tu peux comprendre comment le sentiment de la clara qui entraîne une tchouva shlema de tout notre cœur, tout notre âme, chaque lorsque la malédiction elle est ressentie dans toute sa splendeur, quand est-ce qu'on apprécie la lumière? Quand est-ce qu'on apprécie la lumière? Uniquement lorsqu'on est passé par l'obscurité qu'il y avait avant l'obscurité. La lumière, si on est tout dans l'obscurité et qu'il n'y a pas de lumière, mais ce n'est pas dramatique. Et si on était dans la lumière et puis on est dans l'obscurité, là on va comprendre le manque de lumière. De la même manière, fait qu'il parle de bracha, mon là, Dieu te montrer, regarde comment tu es lorsque tu es dans la lumière. Maintenant, tu es dans l'obscurité. Donc, justement, à travers, par le biais de passer par la lumière, tu vas comprendre combien la lumière, elle te manque. Et donc, la même la bracha, a priori, ce n'est pas réellement nécessaire. J'ai pas un sentiment de tchouba. Oui, ma vie, j'ai pas un sentiment de tchouba. On a les fils de la vie. Et par rapport à ça, nous allons comprendre quoi? Quand on a Tagatou le Vaher, merci de là pour expliquer quoi? Qu'en vérité, Dieu, il va lâcher aucun d'entre nous. Il est la cause des causes. Il va provoquer à chacun, et chacun son niveau, et chacun la façon avec laquelle il va être réveillé à la Tchouba, chacun avec sa dose. Chacun, Dieu, il va pousser le juif à faire Tchouba. A priori, le fait qu'aujourd'hui, le fait que maintenant tu es en train d'appuyer que la perfection de la Tchouba dépend d'abord de vivre une abondance. Et ensuite, Dieu préserve la mer pour comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Alors, je vais dire, ok, d'accord. Je peux comprendre que quelqu'un qui était dans la lumière et que maintenant il est dans l'obscurité, alors il se rappelle le bien-être de qu'est-ce que c'est que la lumière. Et donc le sentiment de tout va, il va être très bien. Et là, tu sais ce que tu fais. Là, tu réponds pas. Là, tu n'aides pas celui qui a toujours été dans l'obscurité. Et que tu étais dans l'obscurité.
Comment tu veux que lui ressente le besoin en vérité de lumière? C'est comme l'exemple du rabbi précédent, la maison du pour quelqu'un, tu le mets dans le trou noir, il n'y a pas de fenêtre. Au bout de quelques jours, à peine 2-3 jours déjà, il est persuadé, comme il s'est habitué à l'obscurité, que ce qu'il est capable de voir, c'est ça la lumière. S'il va rester là-bas plusieurs semaines, de toute façon, la lumière, il va être aveuglé. Donc la Bible dit, c'est cholet la possibilité de faire une tchouva shlema. Toi, tu vas me dire, je veux te pousser une tchouva shlema. Okay. La Clara toute seule, je comprends qu'elle va me pousser une tchouva shlema. On aura de m'enlever un mode de vie. Oui. C'est pas seulement goûter, tu viens un bon moment avec ça. Tu t'habitues à ça. C'est pas Stam goûter. Tu t'habitues à ça, et après il enlève. Ah, quand il enlève, là, tu prends conscience que oui, là, la vérité et la parole, la calage, tu vois. Mais tu ne réponds pas à la question. Celui qui n'a jamais goûté, celui à qui Dieu n'a pas donné, celui à qui était tout le temps dans la clala, il n'a pas eu une akdama de bracha. Si une chose je n'ai pas vécue, ok, je regarde. Tant que je n'ai pas vécu la chose, je ne peux jamais kiffer la chose. Je ne peux pas réellement kiffer la chose. Ok, tu sais très bien que des gens ils ont des avions privés. Mais, ok, tu peux même regarder sur YouTube, ce que tu veux, quel type d'avoir un avion privé, un jet privé. Ok, c'est très joli, ça peut peut-être faire rêver. Mais le jour où tu as commencé à voyager une fois ou deux en jet privé, je te garantis que tu ne vas plus voyager après en charter. Tu as du même autant imaginer là. À partir du moment où tu es rentré dans un système, très difficile. Donc, la bio-basée, l'explication elle est comme ça. Au début de la page, il est écrit. Vois, je te donne aujourd'hui la bénédiction et son inverse. La bracha, Asher Dishmeu. La bracha, en vérité, elle découle du fait que vous allez écouter Mitzvot Hashem et Mitzvot de Dieu Vegomer. Ou Mefaresh Rashi, et Rashi prend Asher Tishmeu du fait que vous écoutiez Almenat Asher Tishmeu. Cette bracha, elle va venir justement te pousser à écouter la volonté de Dieu. Je ne peux pas. Je trouve que Valato le Taref Vachamar et Chef Tishmeu. Charizet Naïva, Venem Arrive Tishmeu. A priori, la Torah aurait dû dire que c'est pas je donne une bracha si tu écoutes. Mais là, c'est écrit à Chef Tishmeu du fait que tu as écouté. Il n'y a plus de conditionnel. Jusqu'à tous les là, il doit Tishmeu. Après, il dit, si tu n'écoutes pas, voilà ce qui va arriver. Charizet Talu Prirata Adam. Parce que là-bas, on ne parle de quoi? Du choix de l'homme. Cholze, Piresh Rashi. Almenat, Vélo, Yves. Rashi est en train d'expliquer afin que, et non pas si. Haïtaïm, Goufa, Sheshina Katou, Mereisha. Essaye pas. Quelle raison maintenant il est venu changer le verset du début? Là, c'est marqué Hacher. La fin, c'est marqué Im. Alors, quand on marche, un piroujo chez la chair, Tishmeu, pour 20 chaînes. Ça veut dire clairement qu'il y a deux dimensions. Il y a le Hacher, Tishmeu, du fait que vous avez écouté. Et si vous écoutez. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La différence qu'il y a afin que, et si, me passe toute, pense en élémentaire du terme. À la chantier, le langage si, Pirusha, traduction, c'est Naïa Mechayev et Kiyumo, Kodem, le Navar Anitan Nagano. C'est la conditionnelle. C'est la condition qui n'est pas donne. Sans ça, t'as rien. Si
il accomplit seulement, et à ce moment-là, il peut se ça, on le voit clairement sur le contraire de la bracha. Si vous n'allez pas écouter, ah, ça veut ta voix là, parce que là, tu ne vas pas écouter, tu lui donnes la prise. Almenat, alors que du fait que le d'avoir un itan miat, et là, chez Netina Zo et Almenat, Bitna chez assez d'avoir promis. Almenat, c'est en vérité pas si tu vas faire, je te donne. C'est je te donne afin que tu fasses. Je te donne. C'est il y a d'abord le don. Quand nous donnons la bracha, c'est pas dans le cas maintenant, dans le cas de la bracha. Bon, vous l'entendez d'Israël la bracha. Dieu, il donne le peuple juif la bracha. Pour que cette bracha, en vérité, s'accomplisse de façon concrète, il y a à ce moment-là la cause qui a même pas en effet, du fait que vous allez écouter. Rouge. Quoi, prescription? Aujourd'hui, ça marche très bien. Aujourd'hui, on est en galoute, c'est tout. On ne voit pas les choses, pas que ça ne marche pas. D'abord, on ne peut pas dire que ce n'est pas ni ça, ni ça. Ce que oui, on peut dire, exactement, elle est éternelle, et au-delà du temps et de l'espace. Il n'y a pas de prescription. Il y a tout simplement qu'aujourd'hui, on ne voit pas les choses. Parce qu'on est persuadé que ce qu'on a, malgré là, on n'a pas compris peut-être que ce qu'on a, c'est parce qu'effectivement, on l'a fait. Est-ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas fait? Ah, mais non. Regarde, il y a celui-là, il ne fait rien, il a un homme, il y a des leçons qui nous dépassent totalement par rapport à une équilibre, etc. Et que nous, on n'a pas. Il parle au peuple juif. Il donne un clan. Ce clan-là, il est valable à dollar. Tu fais, tu reçois. Espacement sans ça, je te donne pour que tu afin que tu reçois. Alors. Oui. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas ça. Pourquoi on pense qu'il y a pas ça? Au début, dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, il y a marqué que des gens, ils peuvent s'imaginer, depuis là-bas, les gens ils peuvent s'imaginer, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de Sanhedrin. Il n'y a pas de condamnation à mort. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin le soir de Mekabel les 4 formes de guitare? Ça ne pas de ça. Mal répond, il dit, je n'ai pas de doute. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a pas de Chenek. Quand Dieu préserve, il mange, il s'est trompé. Chenek. Ah, il n'y a pas de Srefa, il fait un accident de voiture, il dans sa voiture. Ah, il y a. Aujourd'hui, il y a. Ok, ça prend des proportions différentes et il n'y a pas un bendit qui proclame. Tania, il te répond ta question à toi de 50 ans à 60 ans. Et comme tu as dit, toi, par rapport au régime. Il y a aujourd'hui, les calculs sont différents. Au contraire, ça reste de Dieu parce qu'on est une génération tellement basse. Donc, j'ai dit, OK, on va être encore plus patient. C'est pas jusqu'à. Il y a toujours des cas. Il y a toujours des cas. Et aujourd'hui, on ne voit pas les choses comme on les voyait clairement avant. Aujourd'hui, les choses, elles arrivent d'une façon détournée. La Gemara est de lui. La Gemara, dans sa vie, est de lui. C'est comme ça que ça se passe.
Il dit, toi, je ne crois pas que tu te sauves. On approche de Yom Kippour, très bien. On te dit, mais pourquoi tu as besoin de faire Al-Khet avant, pendant et après? Hein? C'est bon, j'ai fait Al-Khet tout à l'heure, je dois recommencer. C'est jamais ce qui peut arriver entre le moment du repas ou avant. Tu es obligé de faire Al-Khet. C'est comme ça que c'est écrit. לפי זה נמצא, אין לך אדם מישראל שלא קיבל את הברכה. תמיד puisque c'est marqué, Asher tishmeu, donc il n'y a pas un juif. Mais comment, les juifs qui ont pas reçu la bracha. Il n'y a pas, ça n'existe pas un juif comme lui, il n'a pas reçu la bracha. גם מי שחטא או פגם ועבר את הדרך ונענש על זה, même celui-là qui a fauté, qui a fait ce qu'il veut, qui a viré de bord et qui a été puni, du fait de ses fautes, et d'abord, je vais faire une bracha, il a été puni par quelque chose qui est l'inverse de la bracha. Mais quand il a été en bracha, il y avait malgré tout la bracha au début. Et la Shoraka, c'est le qui aime le travail qui je pense ma vie de au début, ça marchait bien, tu as les éléments pour tout recevoir. Ah, après, tu as fait le clown, c'est toi qui as inversé les choses. Personne ne les a inversées pour toi. Dis ça, donc tu déduis. עניין לבוא בפרשת כל הדברים האלה של הברכה ושל הכלל אחר כך. Donc tu comprends que ce qui est écrit dans le paracha, toutes ces choses-là, c'est-à-dire la bracha, ce qui concerne la bracha et l'inverse. Là, dans Pirkia, là, on ne parle même pas de Khaled Bracha, il faut remettre les choses dans le contexte. On est en train de te dire, si tu es Mekayem la Torah malgré les difficultés, la Torah va t'apporter quelque chose. Et la bracha qu'il y a dans la difficulté, c'est que grâce à ça, tu es poussé à étudier la Torah, donc tu as reçu déjà une Rabbi Khatila. Et donc, il dit, tu comprends que toutes ces choses-là, et la bracha et la klala, c'est les deux. Et vim, de tchouva, shlema, breva, breva, shecham. Chaque juif, en vérité, il est propulsé à une tchouva sincère, aussi bien dans l'abondance que dans le contraire. Mais il y en a un Noroïm d'avoir Nifla. Par rapport à ça, la vidéo est quelque chose de merveilleux. Ashaya, Mifrat, Bisman, Chikodem, Rosh Hashanah, Yom Adadin, Arab. Et surtout que nous parlons maintenant de la période avant Rosh Hashanah, le jour du grand jugement. Je m'en vais à la tête l'école et Chazranis d'Israël d'Abraha. Dieu, il a promis de donner à chaque juif l'Abraha, Biblia, Abed, Al-Matamou, sans regarder son casier judiciaire ou son dossier. Et là, je aussi, je et puis regarde, c'est le bracha que je te donne. Je vais te la donner, je ne vais pas regarder qui tu es, qui tu n'es pas, tu mérites pas. Mérite Balek. C'est comme quelqu'un, en vérité, c'est un voyou de premier rang. Tu vas le voir, tu dis, regarde, je vais te donner 1 million d'euros. Heureux. Mais je te donne, c'est pourquoi? Pour que tu, afin que tu fasses ça et ça et ça et ça et ça. Je ne veux pas regarder que tu en as rien. Je ne veux pas regarder que tu as. Je vais te donner afin que tu passes. Par exemple, on est là, tu connais Rami d'Israël, Ben Abraham, Israël, Yaakov, d'Israël, Melachim. Puisqu'en vérité, on est tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous sommes le fils de roi, le fils de roi d'Abraham. Disons, Melachim. Arehem, Reuim, Shinatelem, Yaakov, Mishtem. On est le roi. Alors, on doit tout recevoir, Mishlemut. Tu peux voir avec un homme pendant le dire, il y a un psychiatre des autres, le point d'Israël. Comme le parle là-bas, comment on va nourrir l'employé juif. אפילו אם עושה להם סעודה שלום ושעתו, לא יצא ידי חובתך, עמהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. Ça veut dire que tu dis, mais c'est mon employé.
même si tu as fait un festin comme Shlomo, ce n'est pas suffisant parce qu'il est descendant de Yaakov. Hachem Yitzhavé, Israël, là, donc si Dieu m'a demandé ça, lui aussi il doit faire. C'est sûr et certain, il y a comme chacun va recevoir en vérité tout de Dieu. C'est sûr et certain qu'il va ne pas être fruit de Thomas. Il va réellement appliquer à chef du chemin du c'est-à-dire, regarde Dieu tout ce qu'il me donne. C'est sûr et certain que moi, je vais appliquer les mitzvot que Dieu me demande. Kayem et fois bracha bikviut. Et là, la bracha ne va pas être une bracha suspendue ou une bracha dans laquelle il peut y avoir derrière une tala pour lui rappeler qu'il avait la bracha. Il y aura une bracha d'une façon constante. Et tu vas t'outiller à la rataï, l'or rataï, qui me prie dans la route, je veux la plus. Et la touva ne sera pas sur le. La touva, elle sera. Il y aura toujours touva, parce que tu as mis de la Torah, mais toujours de se relever de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau. Pris la touva est là. Si vous voir tous les vases, le niveau de touva est là, qui est le niveau de touva qui se fait avec la joie. Et la fin de la sira ne concerne pas cette année, mais on va la lire, ces 3 lignes. Frag Bekiou du Shanazor. שהיא באופן של יום טוב שבראשון שלך להיות בשבת, cette année-là, premier jour de Shoshana tombe בשבת, כבר בגרד התשובה, ששבת אותי יושב, on a appris dans le Mamad de Slichot, et puis on va dans התשובה, שבת c'est même יושב, עבודתו היא מבחינת תשובה הילה, שזה par Rabbaim, c'est bien que la tשובה שבת représente la dimension de תשובה הילה, parce que תשובה הילה elle est liée avec la Slichot. כן, נקצרה מחציבת תורה, שאתה מתוקה, שאתה מבורכת, בגשמיות וברוחניות.